Bonjour à tous. Moi, je suis Muriel Lavaux, je suis au service diocésain de la diaconie et bienvenue à cette soirée de théologie. Alors, le 9 octobre dernier, le pape Léon XIV a publié son premier texte magistériel, l'exhortation apostolique d'Ilexité. Je t'ai aimé. Le thème central en est l'amour du Christ pour les pauvres. Le pape y exhorte l'Église à renouveler son engagement envers les personnes les plus fragilisées dans nos sociétés. Cette exhortation est particulièrement audacieuse puisqu'elle affirme « Dieu se révèle dans les pauvres ». Comment comprendre et recevoir cette parole? Qu'est-ce qu'elle nous invite à vivre? C'est ce que Sœur Laure Blanchon va nous aider à découvrir ce soir. Sœur Laure Blanchon, vous êtes ursuline en communauté à Beaugency dans le diocèse d'Orléans, docteur en théologie, professeur en théologie dogmatique et pratique et titulaire de la chaire Jean Rodin aux facultés Loyola de Paris. Dans ces facultés, depuis une quinzaine d'années, un groupe de théologiens cherche à ouvrir la voie à une théologie à l'écoute de personnes vivant la grande pauvreté. Vous êtes aussi membre de la fraternité de la Pierre d'Angle, où vous partagez chaque mois l'Évangile avec des personnes en grande précarité. Merci à vous de nous partager vos connaissances, votre réflexion et votre expérience. Merci aussi à nos témoins qui prendront ensuite la parole. Elisabeth Blanquet, qui partage la parole de Dieu avec des personnes en précarité de la fraternité de Pierre d'Angle à Beaugency, qui est aussi bénévole au Secours catholique et qui fait partie de l'association de Joie en marche. Monseigneur Jacques Blacard, vous êtes notre évêque ici dans le diocèse d'Orléans. Avant d'entrer au séminaire, vous avez été éducateur auprès de personnes handicapées. Vous dites souvent que c'est Dieu qui vous a envoyé les personnes en situation de handicap sur votre chemin. C'est à partir de cette expérience que vous nous donnerez votre témoignage. Christiane et Jean-Marie Duvernay, alors Christiane a la grippe, mais elle nous regarde en visio. Vous êtes responsable du service diocésain des migrants. Si vous êtes à leur service, vous recevez aussi beaucoup de nos frères venus d'ailleurs. Vous nous témoignerez à la manière dont ces rencontres vous font grandir dans votre foi. Voilà. Donc, au fond de la salle, vous avez un support de plan avec les citations et le plan. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, Dilexité, une exhortation audacieuse. Le texte publié par le pape Léon le 4 octobre s'appelle « Dilexité, je t'ai aimé ». En publiant ce texte, le pape Léon s'inscrit dans le sillage de Benoît XVI avec Deus Caritas Est de 2005 et de François avec Evangelii Gaudium en 2013. On peut relever une insistance commune des trois derniers papes. Ils réaffirment la place centrale que les pauvres tiennent dans l'Église. La question des pauvres n'est pas un secteur parmi d'autres dans la vie ecclésiale, mais cela marque le caractère propre, la manière et l'être même de l'Église. Léon XIV, comme François, présente la participation des pauvres à la vie de l'Église comme critère de la vie ecclésiale, critère pour discerner si l'Église réalise ou non sa mission, si elle est fidèle ou non à Dieu. On peut ainsi lire au numéro 103 « L'amour des pauvres est la garantie évangélique d'une Église fidèle au cœur de Dieu ».
Le texte a pour thème les pauvres dans la vie de l'Église et dans le dessein de Dieu, y compris dans ses déploiements politiques et sociaux. Le pape développe sa réflexion sur les pauvres dans la vie de l'Église et le projet de salut de Dieu en 5 chapitres. Au chapitre 1, il situe la question des pauvres dans l'actualité de l'Église et du monde. Puis, il propose un long parcours historique. Au chapitre 2, il étudie l'engagement de Dieu avec les pauvres dans la Bible. Puis au chapitre 3, il s'arrête sur l'engagement des baptisés avec les pauvres au long de l'histoire de l'Église, avec l'évocation de nombreuses figures. Puis au chapitre 4, il fait un focus sur l'histoire du XXe siècle, la doctrine sociale, le Concile Vatican II, relu à la lumière de ce qu'en dit le groupe L'Église et les pauvres, et une élogieuse relecture de la théologie de la libération et de la vie ecclésiale latino-américaine comme acte de réception du Concile. Ce parcours historique n'a pas sa fin en lui-même. Il débouche sur le chapitre 5. Revenant sur l'actualité au terme de sa relecture historique, le pape exhorte les croyants à s'engager aujourd'hui dans l'Église et dans la réalité sociopolitique. Le texte se présente ainsi comme une relecture de ce que vit l'Église dans son lien avec les très pauvres, manifestant que tout cela n'est pas du passé. Nous sommes aujourd'hui entraînés dans ce mouvement-là. Nous ne sommes pas les dépositaires d'une tradition morte. Nous sommes convoqués à en prendre la suite avec fidélité et audace. Voilà pour le mouvement d'ensemble du texte. Le titre de la soirée est « Dilexité, une exhortation audacieuse ». Alors, quelle est l'audace de ce texte? Ce n'est pas de proposer un recours à l'histoire, ni d'aborder ce sujet du lien avec les pauvres. Il me semble que l'audace du pape touche à sa manière d'aborder ce thème et à l'insistance théologique qu'il met en avant. Je déploie ces 2 points. Donc, la première audace du texte me semble être la manière d'aborder le thème. Léon XIV se livre à une relecture engagée de l'histoire des liens de l'Église avec les pauvres pour en faire un tremplin de l'engagement contemporain. Dans sa façon de relire l'histoire, le pape opère une relecture singulière. Il emploie des concepts contemporains pour relire le très long parcours de l'histoire ecclésiale. Je donne quelques exemples. Au numéro 53 à 58, à propos de la tradition d'accueil monastique, le pape dit qu'au fil du temps, les monastères bénédictins sont devenus des lieux s'opposant à la culture de l'exclusion, que par les dynamiques de partage et de travail en commun, ils structuraient une économie solidaire en contraste avec la logique d'accumulation, et que par la formation culturelle et spirituelle qu'ils offraient, les moines contribuèrent à une pédagogie chrétienne de l'inclusion. Dire que les moines ont participé à la lutte contre l'exclusion, susciter une économie solidaire en contraste avec les logiques d'accumulation et contribuer à développer une pédagogie chrétienne de l'inclusion, c'est utiliser des concepts tout à fait contemporains, les paradigmes de l'inclusion versus l'exclusion, de l'économie circulaire versus l'accumulation des biens, utiliser des concepts contemporains comme clé de lecture de toute l'histoire. Je prends un autre exemple. Dans la section sur témoins de la pauvreté évangélique, les numéros 63 à 67, le pape lit l'émergence des ordres mendiants dans un contexte qu'il qualifie de concentration des richesses et émergence de nouvelles formes de pauvreté.
et de montée de l'indifférence. Ça pourrait être une lecture socio-économique du monde contemporain. Mais là, le pape est en train de parler du XIIIe siècle. La réponse des ordres mendiants est de susciter non pas, dit-il, une réalité de service social, mais une fraternité évangélique, de pousser un cri contre la mondanité, de proposer la vérité de l'évangile d'en bas. Toutes ces catégories, ce sont des catégories du XXIe siècle. Un dernier exemple. Au numéro 71 et 72, l'éducation des filles et des petits, du XVIIe au XIXe siècle, est présentée comme un droit et la reconnaissance de leur dignité humaine. Je m'arrête là pour les exemples. Vous pouvez continuer dans tous les numéros de l'histoire de l'Église. Utiliser des catégories et concepts contemporains pour relire l'histoire multiséculaire de l'Église, c'est la rendre parlante pour les lecteurs du XXIe siècle et par là les équiper pour que leurs traditions deviennent, pour eux, source d'inspiration face aux défis contemporains. La lecture de la tradition leur donne des clés pour interpréter le présent et se positionner dans la dynamique de l'Évangile. Le pape précise ensuite la visée de cette relecture. Les croyants sont convoqués à s'engager à hauteur de leur tradition. Il y va de leur fidélité à Dieu et à l'Évangile. Je vous lis un large bout du numéro 103. Vous avez ça sur votre support de plan si vous voulez suivre des yeux. J'ai voulu rappeler cette histoire bimillénaire d'attention ecclésiale envers les pauvres et avec les pauvres pour montrer qu'elle fait partie intégrante du cheminement ininterrompu de l'Église. Le souci des pauvres fait partie de la grande tradition de l'Église comme un phare lumineux qui, à partir de l'Évangile, a éclairé les cœurs et les pas des chrétiens de tous les temps. C'est pourquoi nous devons sentir l'urgence d'inviter chacun à entrer dans ce fleuve de lumière et de vie qui jaillit de la reconnaissance du Christ dans le visage des nécessiteux et des souffrants. L'amour des pauvres est un élément essentiel de l'histoire de Dieu avec nous et du cœur même de l'Église. Il jaillit comme un appel continu au cœur des croyants, aussi bien des communautés que des fidèles individuels. En tant que corps du Christ, l'Église ressent comme sa chair propre la vie des pauvres, lesquels sont une partie privilégiée du peuple en marche. C'est pourquoi l'amour des pauvres, quelle que soit la forme sous laquelle se manifeste cette pauvreté, est la garantie évangélique d'une Église fidèle au cœur de Dieu. Fin de citation. Par là, le pape convoque les croyants à vivre à hauteur de leur tradition ecclésiale bimillénaire. Dès lors, il s'agit pour nous de nous engager sans délai et avec vigueur dans des liens avec des personnes très pauvres. C'est, dit le pape, un défi permanent et une urgence. Ce mot urgence est employé 5 fois par le pape entre les numéros 88 et 103. Voilà pour cette première audace, cette lecture engagée de l'histoire des liens de l'Église avec les pauvres. La deuxième audace du texte est le fondement théologique donné par Léon XIV au choix prioritaire des pauvres. Ce choix prioritaire des pauvres est le choix de Dieu même, Dieu lui-même. Dans le sillage de l'enseignement du pape Benoît et du pape François, le pape Léon renouvelle l'affirmation que le choix prioritaire des pauvres est le choix de Dieu. C'est Dieu qui opte pour les pauvres. Dieu, en premier, s'engage envers eux. Cela est particulièrement mis en lumière au chapitre biblique, le chapitre 2. Dès lors, le choix des pauvres n'est pas une option, une possibilité qui pourrait être faite par certains baptisés
ou qui est le domaine dédié de certains secteurs de l'Église, le Secours catholique ou que sais-je. Non, choisir prioritairement les pauvres, c'est un engagement divin. Je cite le pape au numéro 16. Cette préférence pour les pauvres entend souligner l'action de Dieu, qui est pris de compassion pour la pauvreté et la faiblesse de l'humanité tout entière, et qui, voulant relever et inaugurer un règne de justice, de fraternité et de solidarité, a particulièrement à cœur ceux qui sont discriminés et opprimés, demandant à nous aussi, son Église, un choix décisif et radical en faveur des plus faibles. Ce choix décisif et radical en faveur des plus faibles est un choix qui appartient à Dieu même et il le manifeste dans toute l'histoire du salut. Ce choix comporte une double dimension. D'une part, Dieu descend et se fait proche des pauvres, dans la ligne d'Exode au chapitre 3, qui est citée au numéro 8. D'autre part, il prend soin d'eux, il exerce envers eux sa miséricorde, les libère et les sauve. Paragraphes 16 et 17. Jésus accomplit jusqu'au bout, dans sa chair, ce choix divin de se faire proche des pauvres et de prendre soin d'eux. Je regarde ces deux dimensions. Se faire proche des pauvres. Le Christ s'est lui-même identifié aux pauvres. Il devient lui-même pauvre. Il devient le Messie pauvre, dit le texte au numéro 19. Je cite le numéro 16. C'est précisément pour partager les limites et les fragilités de notre nature humaine qu'il s'est fait lui-même pauvre, qu'il est né dans la chair comme nous, que nous l'avons connu dans la petitesse d'un enfant couché dans une mangeoire et dans l'humiliation extrême de la croix. Fin de citation. Ce point de Jésus pauvre est développé des numéros 18 à 23. Jésus, dit le texte, vit la pauvreté et la précarité. Il partage en tout la vie des pauvres et des précaires de son époque. Jésus est pauvre. Ce premier fil conduit à appeler les baptisés à identifier le Christ avec les pauvres dans la ligne de ce que dit Matthieu 25. Je cite, « J'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Quand vous l'avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » Premier fil. Jésus pauvre, Jésus le Messie pauvre. Mais Jésus est aussi celui qui prend soin des pauvres. Il exerce la miséricorde envers eux. Il devient le Messie des pauvres et pour les pauvres, dit le paragraphe 19. Le Christ est le visage de la miséricorde du Père qui agit à l'égard des pauvres. Il agit pour les pauvres et avec les pauvres dans tout son ministère. Il prend soin d'eux, les soulage, opère leur salut. Et avec lui, le salut n'est pas une idée abstraite, mais une action concrète. Jésus prend soin des pauvres. Ce deuxième fil conduit à appeler les baptisés à devenir, dit le texte, des images du Christ et de sa miséricorde envers les pauvres, et à mettre en œuvre son conseil, énoncé en Luc 14, « Lorsque tu donnes un déjeuner ou un dîner, ne convie ni tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins, de peur qu'eux aussi ne t'invitent à ton tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu, alors, de ceux qui n'ont pas de quoi te rendre. » En Jésus, ces deux dimensions du choix radical de Dieu pour les pauvres trouvent tout leur déploiement. Jésus est lui-même pauvre et il prend soin des pauvres. Dès lors, il y a un lien indissociable entre le Seigneur et les pauvres.
Rencontrer les pauvres ouvre à la rencontre de Dieu. Écouter les pauvres devient un lieu où Dieu nous parle. Faire œuvre de miséricorde et de justice envers eux devient une expérience du Dieu sauveur. On lit ainsi au numéro 5, c'est précisément dans cette perspective que l'affection envers le Seigneur s'unit à celle envers les pauvres. Ce Jésus qui dit « les pauvres, vous les aurez toujours avec vous » exprime la même chose lorsqu'il promet aux disciples « je suis avec vous pour toujours ». Et en même temps, ces paroles du Seigneur nous reviennent à l'esprit. Dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces petits, de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Nous ne sommes pas dans le domaine de la bienfaisance, mais dans celui de la révélation. Je répète, nous ne sommes pas dans le domaine de la bienfaisance, mais dans celui de la révélation. Le contact avec ceux qui n'ont ni pouvoir ni grandeur est une manière fondamentale de rencontrer le Seigneur de l'histoire. À travers les pauvres, il a encore quelque chose à nous dire. Fin de citation. Ce qu'on entend là, c'est que le contact avec les pauvres est une manière fondamentale de rencontrer le Seigneur présent dans l'histoire. Et le texte précise qu'il s'agit non pas du domaine de la bienfaisance, mais de celui de la révélation. Dieu a encore quelque chose à nous dire, à nous révéler à travers les pauvres. Comment comprendre cela, cette affirmation? Comment l'expérience de se faire proche des pauvres et d'exercer la miséricorde envers eux peut-elle être pensée comme relevant du domaine de la révélation? Nous avons vu que Jésus choisit d'être pauvre et de prendre soin des pauvres. Et nous sommes invités à sa suite à nous engager dans ces deux directions, à devenir, selon l'expression du numéro 48, une église pauvre et pour les pauvres. Une église pauvre. Se faire proche des pauvres, partager leur vie, se lier à eux, nous conduit à fréquenter le style de personne que fréquentait Jésus. En étant avec les pauvres d'aujourd'hui, nous faisons un peu l'expérience des fréquentations de Jésus, de ses possibilités de vie et des limites inhérentes à la situation sociale, économique, politique de pauvreté vécue par Jésus pauvre. Nous devenons ainsi unis à ce qu'était l'expérience même de Jésus et à l'orientation qu'il a donnée à sa vie. Par le coude à coude fraternel avec les pauvres, le Seigneur nous donne de découvrir ce qui habite son cœur et son expérience quotidienne marquée par la pauvreté et la précarité. Une église pour les pauvres. En exerçant la miséricorde envers les pauvres, nous prenons le chemin pastoral et missionnaire qui était celui du Seigneur. Nous épousons sa soif ardente de justice et de paix pour les pauvres. Nous communions à ses paroles prophétiques pour libérer les pauvres de l'oppression. Et par son esprit, il peut inspirer de l'intérieur nos manières de nous risquer à toucher la chair souffrante de nos contemporains et nos façons d'exercer envers eux la miséricorde et la justice. À travers ces deux types d'expériences relationnelles, il peut ainsi nous être donné de découvrir des facettes de la personne de Jésus, Messie pauvre et Messie des pauvres et pour les pauvres, et d'accéder à quelque chose du mystère de Dieu. Je lis quelques lignes du numéro 110. La réalité est que pour les chrétiens, les pauvres ne sont pas une catégorie sociologique, mais la chair même du Christ.
En effet, il ne suffit pas d'énoncer de manière générale la doctrine de l'incarnation de Dieu. Pour entrer véritablement dans ce mystère, il faut préciser que le Seigneur s'est fait chair, qu'il a faim, qu'il a soif, qu'il est malade, qu'il est emprisonné. Une Église pauvre pour les pauvres commence par aller vers la chair du Christ. Si nous allons vers la chair du Christ, nous commençons à comprendre quelque chose, à comprendre ce qu'est la pauvreté du Seigneur. Et cela n'est pas facile. Fin de citation. Il s'agit donc de nous faire proches des pauvres, de nous lier à eux, de nous mettre à leur écoute, à leur école, à l'école de leur expérience de vie, et d'exercer envers eux une sollicitude active et libératrice. Cela est formulé avec fermeté au terme du chapitre 4. Je vous lis quelques lignes du numéro 112. Dans cette perspective, il apparaît clairement qu'il est nécessaire que tous nous nous laissions évangéliser par les pauvres et que nous reconnaissions tous la mystérieuse sagesse que Dieu veut nous communiquer à travers eux. Et ayant grandi dans une extrême précarité, apprenant à survivre dans les conditions les plus défavorables, faisant confiance à Dieu avec la certitude que personne d'autre ne les prend au sérieux, s'aidant mutuellement dans les moments les plus sombres, les pauvres ont appris beaucoup de choses qu'ils gardent dans le mystère de leur cœur. Ceux d'entre nous qui n'ont pas connu les expériences similaires d'une vie vécue à la limite ont certainement beaucoup à recevoir de cette source de sagesse qu'est l'expérience des pauvres. Fin de citation. De cette convocation, de cet appel, découlent des questions sur notre exercice du choix prioritaire des pauvres. En effet, comme le dit le pape, je le cite, ces paroles fortes et claires de l'Évangile sur le choix des pauvres et la miséricorde envers les pauvres doivent être vécues sans commentaire, sans élucubration et sans des excuses qui les privent de leur force. Fin de citation. Je m'arrête à 4 domaines, à 4 questions. Dieu a pris le parti des pauvres. Quel impact cela a-t-il sur notre manière de penser Dieu? Il me semble que l'on peut dire qu'il s'agit d'initier une théologie du Dieu partial envers les pauvres et de sortir d'une théologie de l'impartialité de Dieu, au sens où Dieu aimerait tout le monde de la même manière. Certes, Dieu nous aime tous, mais il donne la priorité aux pauvres, aux opprimés, aux souffrants. Quel retentissement cela a-t-il sur notre manière de penser Dieu? Ce retentissement a été pensé par les théologiens de la libération. Dans le texte, le pape loue leur travail habité, dit-il, par une forte identification avec les pauvres, ainsi qu'une participation active à leur rédemption. Vous avez repéré, les 2 dimensions de l'option de Dieu pour les pauvres se retrouvent dans leur théologie. De la théologie de la libération, le pape reçoit l'option préférentielle de Dieu pour les pauvres, qui structure l'ensemble du texte de Dilexité, la reformulation du salut comme libération concrète et historique des pauvres, et la dénonciation de l'oppression par les structures de péché. La contribution de la théologie de la libération latino-américaine se trouve ainsi valorisée au service de l'Église entière, alors même qu'il y a eu de grandes controverses autour de cette théologie. Il me semble qu'il reste un vaste chantier devant nous. Comment penser Dieu à partir de son choix prioritaire des pauvres? Deuxième question. Dieu a pris le parti des pauvres. Quel impact cela a-t-il sur notre manière de penser l'Église? Quand nous pensons ce qu'est l'Église, la présence des pauvres est-elle déterminante?
Selon la relecture du pape, je le cite, au numéro 48, on peut dire en résumé que la théologie patristique est pratique. Elle vise une Église pauvre et pour les pauvres, rappelant que l'Évangile n'est annoncé correctement que lorsqu'il pousse à toucher la chair des derniers, et avertissant que la rigueur doctrinale sans miséricorde, c'est un discours vide. Fin de citation. Qu'avons-nous fait de cet héritage? Il me semble qu'il y a là encore un immense chantier. Globalement, et contrairement à ce qui est énoncé au numéro 111, nous ne pensons pas que le cœur de l'Église, de par sa nature, est solidaire avec ceux qui sont pauvres, exclus et marginalisés, ceux qui sont considérés comme des rebuts de la société. Nous ne pensons pas que les pauvres sont au centre même de l'Église. Il nous reste bien du travail. Troisième question. Dieu a pris le parti des pauvres. Quel impact cela a-t-il sur notre vie ecclésiale? Je cite le pape. Il n'est pas possible d'oublier les pauvres si nous ne voulons pas sortir du courant vivant de l'Église qui jaillit de l'Évangile et féconde chaque moment de l'histoire. Alors, comment vivre la rencontre avec des personnes pauvres? Le pape Léon affirme avec grande force au numéro 99 à 102 que les pauvres et les communautés marginalisées ne sont pas objet de notre compassion ni objet de notre bienfaisance, mais ils sont des sujets capables de créer leur propre culture, des sujets de l'évangélisation, des sujets de la promotion humaine. Les pauvres sont des communautés humaines et des sujets agissant dans l'histoire. Le pape valorise leur travail pour survivre, leur courage à l'œuvre dans l'histoire et la connaissance sociale spécifique que cela façonne en eux. Je cite, « L'expérience de la pauvreté leur donne la capacité de reconnaître des aspects de la réalité que d'autres ne réussissent pas à voir. C'est pourquoi la société a besoin de les écouter. » Fin de citation. Le pape les montre également comme des acteurs spirituels, même, dit-il, des maîtres d'évangile, de qui nous avons beaucoup à recevoir. Dès lors, dit le pape, il ne s'agit pas de leur apporter Dieu, mais de le reconnaître en eux. Fin de citation. Alors, comment faisons-nous concrètement pour développer une attention aimante envers ces personnes, pour tisser des liens avec elles, pour vivre parmi elles, pour nous laisser évangéliser par elles, pour exercer la justice en leur faveur, en dénonçant les structures qui les écrasent? Quatrième et dernière question. Dieu a pris le parti des pauvres. Quel impact cela a-t-il sur notre vie politique? Sur ce volet, le pape est encore plus exigeant. Il dénonce avec fermeté notre vie de confort, axée sur l'accumulation des richesses et la réussite sociale à tout prix, qu'il qualifie de bulle. Il pointe du doigt les préjugés, l'illusion de la méritocratie, les idéologies mondaines, les généralisations injustes, etc. Tout ce qui légitime de diverses manières notre repli et notre abandon des pauvres. Poursuivant son analyse, le pape souligne que l'Église n'est pas exempte de ces tentations. Je cite quelques lignes. Même les chrétiens, en de nombreuses occasions, se laissent contaminer par des attitudes marquées par des idéologies mondaines et par des orientations politiques et économiques qui conduisent à des généralisations injustes et à des conclusions trompeuses. Le fait que l'exercice de la charité soit méprisé ou ridiculisé, comme s'il s'agissait d'une obsession de quelques-uns et non du cœur brûlant de la mission ecclésiale, me fait penser qu'il faut toujours relire l'Évangile pour ne pas risquer de le remplacer par la mentalité mondaine. Fin de citation.
L'engagement chrétien ne saurait se limiter à la sphère privée. Chaque baptisé et chaque communauté chrétienne, dit le pape, est convoquée à vivre un engagement pour le bien commun de la société, en particulier pour la défense et la promotion des plus faibles et des plus défavorisés. Il y va de la vie ou de la désagrégation de toute communauté d'Église, dit-il. Numéros 112 et 113. Je conclus. Dans Dilexité, le pape pointe le choix prioritaire des pauvres comme source du renouveau de l'Église et de la société. Deux dernières citations. Je suis convaincu, c'est le pape qui parle, je suis convaincu que le choix prioritaire en faveur des pauvres engendre un renouveau extraordinaire, tant dans l'Église que dans la société, lorsque nous sommes capables de nous libérer de l'autoréférentialité et que nous parvenons à écouter leurs cris. Tout renouveau ecclésial a toujours eu parmi ses priorités cette attention préférentielle envers les pauvres. Fin de citation. Sans les pauvres en son sein et dans un lien intense avec chaque croyant et chaque communauté, l'Église n'est plus elle-même. Elle perd le visage du Seigneur et elle ne peut plus dès lors ni le connaître, ni l'annoncer. Alors, il nous revient d'entrer en relation avec des personnes très pauvres et d'inventer des actes qui traduiront ce choix profond. Si c'est des liens d'amitié avec elles, exercer la sollicitude envers elles, servir leur relèvement, partager un repas en toute simplicité, nous laisser enseigner par leur lecture des Écritures, lutter contre les structures injustes ou tout autre acte, selon ce que l'Esprit nous inspirera pour que chaque personne vivant la pauvreté expérimente cette parole du Seigneur, Dilexité, je t'ai aimé. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je vous partage ma petite expérience de ce qui est vécu dans la fraternité de la Pierre d'Angle de Beaugency. Comment ce lieu de partage de la parole est pour moi source de joie, de sagesse et de renouvellement de ma foi en Jésus. Mais d'abord, qu'est-ce que la fraternité de la Pierre d'Angle? Eh bien, c'est un groupe de chrétiens qui se réunit régulièrement pour partager la parole de Dieu en Église. À travers ces rencontres, nous vivons un chemin de fraternité et de foi avec et à partir de personnes vivant des situations de précarité et d'exclusion sociale. Elle prend sa source dans le réseau Saint-Laurent, qui est le réseau qui fédère les groupes de chrétiens quart monde. Il y a environ 150 associations, dont la Pierre d'Angle. Et nous sommes environ 20-25 fraternités dans les différents diocèses de France. Le réseau Saint-Laurent est né officiellement le 10 août 2005, lors du jubilé de la Cité Saint-Pierre à Lourdes. Et le 10 août, vous le savez aussi, je pense, est la fête de Saint-Laurent de Rome, diacre martyr connu comme le patron des pauvres. À l'empereur Valérien, qui lui demandait de lui livrer le trésor de l'Église, Laurent lui montre les malades, les pauvres, les marginaux, en lui disant « Ils sont le trésor de l'Église ». L'idée de départ du réseau Saint-Laurent est de mettre en lien des groupes de chrétiens très divers qui vivent en fraternité avec des personnes en grande pauvreté.
Son objectif, c'est de créer un espace d'écoute de la parole de Dieu et du témoignage de foi des plus pauvres. C'est inviter et mettre en lien ceux qui ont à cœur de vivre la fraternité avec les plus pauvres dans les communautés chrétiennes. Et c'est aussi se rassembler régulièrement dans un esprit de fête, se soutenir fraternellement, se ressourcer. On se retrouve donc le dimanche après-midi chez les sœurs Ursulines à Beaugency, une fois par mois. Alors, je me suis trompée. Voilà. C'est un lieu très apprécié où les personnes se sentent en sécurité et en confiance. Sœur Laure a préparé la grande table de la salle à manger, une Bible, une icône, des bougies, un joli tissu, des fleurs. Tous se sentent attendus et accueillis. Et tout de suite en arrivant, c'est la joie de se retrouver, des sourires, des embrassades, un café, un verre d'eau. Ça papote, on est content de se retrouver. Et puis, nous commençons toujours de la même manière, par le grand signe de croix gestué. Ça aide tous les participants à entrer dans ce temps proposé, à se préparer intérieurement, car ce n'est pas uniquement un temps convivial, c'est aussi marquer sa volonté de cheminer avec Jésus. Vient le tour des nouvelles. Laure donne des nouvelles des absents et les amis présents partagent ce qu'ils veulent bien de leur vie depuis la dernière rencontre. Ce temps est très important car il souligne notre fraternité, l'écoute et l'attention à l'autre. Et puis, nous essayons de nous souvenir ce dont on a parlé la dernière fois. Quel était le thème de la rencontre? Qu'est-ce qui a été retenu d'important pour chacun, pour sa vie avec Jésus? Après quoi, nous lisons ensemble un extrait des écrits du père Joseph Wrezinski, qui est le fondateur d'ATD, l'ATD Carmonde. Il inspire notre spiritualité dans les fraternités de la Pierre d'Angle. Beaucoup ne le connaissent pas, mais petit à petit, la fraternité découvre sa vie, son implication auprès des personnes exclues et très pauvres. Et puis nous chantons pour ouvrir le temps de la parole de Dieu. Du fond de la misère, au fond nos pauvretés, avec Jésus, nous sommes relevés. Au cœur de notre Église, tout s'appelait « Célébrons la fraternité ». Voilà, c'est le refrain de ce chant que nous entonnons très souvent. Et puis, nous découvrons l'extrait de l'Évangile choisi pour la rencontre du jour. Tout au long de cette année, ce sont les paraboles qui nous accompagnent sur notre chemin avec Jésus. Alors, à la Pierre d'Angle, il existe plusieurs manières de lire et faire lire les textes de l'Évangile. Et ces pédagogies sont là pour faciliter l'écoute, les entendre avec son cœur, pour rencontrer Jésus et le suivre. L'enjeu de cette lecture de l'Évangile est de permettre à chacun d'entrer en relation avec le Seigneur, de recevoir sa parole, la laisser descendre en soi et s'en nourrir, mais surtout de partager ensemble cette parole de Dieu. Qu'est-ce qui me touche dans ce passage? Qu'est-ce qui m'interroge? Qu'est-ce qui m'étonne? Qu'est-ce que cela me fait découvrir de la vie de Jésus? Avec cette parabole, quelle piste me donne Jésus pour vivre l'Évangile aujourd'hui? Ce moment est très précieux. Chaque personne prend la parole simplement et ne se sent pas jugée. Il y a dans le groupe une grande écoute mutuelle, attentive et respectueuse. Comme le dit une personne de la fraternité, ici, il n'y a pas d'ego. On est là avec nos vies cabossées. Il n'y a personne au-dessus de l'autre. De chaque rencontre, il est gardé une trace. Sur une affiche complétée de rencontre en rencontre sont écrits des mots importants, découverts aujourd'hui pour notre vie avec le Seigneur. Cette affiche est la mémoire
de notre fraternité. C'est la parole de vie des petits, de ceux qui ne comptent pas. Cette trace leur donne une vraie place. Leur parole a du sens et éclaire la foi de tous les chrétiens. C'est le goûter. Les sœurs nous rejoignent. Nous fêtons les anniversaires du mois. On met des bougies sur les gâteaux. On chante, on applaudit. Chacun écrit un petit mot sur la carte d'anniversaire. Et c'est un grand moment de joie. C'est un beau et bon moment ensemble de bien-être. Tout le monde est bien là, en sécurité, en confiance. On se parle, on rit. Parfois, on se confie. Pour certains, le fardeau est moins lourd, la solitude moins pesante. Et puis, c'est l'heure de partir. Avec regret, on aurait bien prolongé encore un peu. Il reste des parts de gâteau. On remporte chez soi pour dire que ça vient de la fraternité, de la pierre d'angle, et puis raconter ce qu'on y a vécu durant cet après-midi. Voilà, chacun, chacune a marché avec Jésus, s'est nourri de sa parole et repart avec la richesse de nos échanges. Ces personnes que je rencontre au fil des mois sont devenues importantes pour moi. Je les connais, je sais leurs soucis, leurs galères, leurs joies aussi, car il y en a. Elles ne sont plus inconnues pour moi. Elles élargissent mon cœur, elles me transforment par leurs paroles si vraies, des paroles qui vont à l'essentiel. Elles me déplacent intérieurement. L'une ou l'autre me donne à voir, à saisir ce que je n'avais pas perçu de l'Évangile. Malmenée par la vie, cassée, vulnérable, n'ayant parfois pas les mots pour dire leur souffrance, elles m'apprennent la sagesse, le courage, l'espérance envers et contre tout. Leur vie est tellement difficile, je suis à la fois bouleversée et admirative de leur foi, de leur confiance en Dieu. Certains disent, si le Seigneur n'était pas avec moi, je ne serais plus là. Et je les vois au fil de la rencontre, des rencontres, se relever, se tenir debout, retrouver leur dignité grâce à ce qui se partagent là dans la fraternité. Et c'est pour moi une grande joie, une grande source d'espérance. Ce qu'elles ont à dire sur l'Évangile est tellement éclairant pour nous tous, alors j'écoute et j'apprends d'eux. Au plus profond de leur désespoir, toutes et tous continuent, contre vents et marées, à tracer un chemin avec le Seigneur. Elles sont, pour moi, présence de Jésus, ici et maintenant. Je cite le pape Léon. Lorsque l'Église s'agenouille auprès des plus pauvres, elle réalise sa vocation profonde, aimer le Seigneur là où il est le plus défiguré. Mes amis de la pierre d'angle sont ce Christ défiguré. Ils sont le trésor de l'Église, pour citer saint Laurent, qu'ils entrent et prennent part au banquet du royaume. Merci. Pardon. Voilà, en ce moment, je lis des lettres de catéchumènes et certains, leur histoire a commencé en disant « Je voudrais bien rencontrer Dieu ».
Et à travers les petits, ceux qui n'ont ni pouvoir ni grandeur, hein, comme dit le pape, tant d'ilexité, Dieu nous parle. Et moi, Dieu m'a parlé à travers les personnes handicapées. Je ne suis pas allé vers elles, mais c'est elles qui sont venues vers moi, hein, à travers des événements. Et donc rapidement, je dis quelques points, puis ensuite, qu'est-ce que Dieu me révèle à travers ces personnes. Donc je peux témoigner que Dieu m'a rendu visite et continue de me rendre visite à travers des personnes handicapées, vulnérables, qui paraissent faibles aux yeux du monde. Et au fond, cette invitation à le reconnaître dans ces personnes. Quand j'étais en terminale avec un ami, ça a commencé comme ça. Un ami m'a amené visiter des enfants malades à l'hôpital. Voilà, c'était le début. Et puis, les années passent. À un moment donné, je suis en échec. Je n'ai pas le temps de m'arrêter là-dessus, mais voilà, quel est mon chemin. Et je me retrouve donc dans un centre pour handicapés moteurs à Couzex, à côté de Limoges, pendant une année. Et, et après cette expérience, je dirais, je témoignerai souvent, ils m'ont tout appris. Ils m'ont tout appris, ils m'ont révélé à moi-même la chance que j'avais. Et puis, euh, avec eux, la vie, enfin, la vie à la fois, c'est une vie qui peut être de souffrance, mais qui est une vie aussi qui est plus simple, peut-être que la vie que nous menons euh, aujourd'hui, où on peut être pris par des tas de choses, quoi. Puis ensuite, sur le chemin, il y a eu l'Arche avec la communauté des sapins. Donc, devenu prêtre, voilà, j'étais à la fois curé de paroisse et puis j'ai accompagné une communauté en Charente, la communauté des sapins. Et le souvenir que j'ai, c'est quand je prenais ma voiture dans mon presbytère pour aller à la communauté des sapins, qui était à 15 km, mais j'avais l'impression que je laissais tous mes soucis. Voilà, que j'allais retrouver des gens pour lesquels la vie était simple et qui, au fond, m'évitaient peut-être de me prendre au sérieux. Euh, je me souviens aussi des partages d'évangiles avec les personnes, hein, donc quand on avait la messe au sapin, tous les 15 jours. Donc on faisait un partage d'évangile. Alors, il pouvait y avoir de tout. Par exemple, celui qui, chaque fois, il disait, mais il faut prier pour mon grand-père qui est décédé, et chaque fois, il rappelait ça. Mais à côté, il y en a qui sortaient vraiment des perles. Et moi, je me disais, mais Dieu, il me parle en direct, là. Ce qu'il me dit, c'est sans filtre, quoi. Euh, voilà. Et puis après, le chemin passe pour moi par les réseaux Saint-Laurent. Donc de 2013 à 2019, mes frères évêques m'ont demandé d'accompagner le Conseil national de la solidarité, donc des évêques de France. Et pour moi, c'est juste après 2013 où il y a eu Diaconia 2013 à Lourdes, un grand rassemblement avec un certain nombre de personnes en précarité, des gens qui les accompagnaient, qui a été vraiment une étape importante, je crois, pour l'Église. Moi, j'ai retenu cette phrase, nul n'est trop pauvre pour n'avoir rien à partager. Euh, et combien, effectivement, des personnes qui nous semblent pauvres sur tous les plans peuvent beaucoup nous apporter. Et puis, donc après 2013, c'est les pèlerinages d'été à Lourdes, c'est les rencontres de Nevers où des théologiens se laissent interpeller. Voilà, donc Sœur Laure est tout à fait là-dedans, se laisse interpeller par les pauvres et finalement de découvrir que les pauvres sont un lieu théologique. C'est-à-dire qu'ils nous parlent de Dieu. La théologie, c'est Dieu qui nous parle. Et donc les pauvres nous parlent de Dieu. Et ils ont des choses très importantes à nous dire. Alors qu'est-ce que Dieu m'a révélé, continue de me révéler aujourd'hui? J'aime beaucoup ce que dit, je crois que c'est d'autres béatitudes qui disent heureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes, ils n'ont pas fini de s'amuser. Hein, donc, mais finalement, c'est heureux les pauvres de cœur et les personnes handicapées pour moi, mais bien d'autres personnes en précarité,
m'aide à ne pas me prendre trop au sérieux, quoi. Peut-être, oui, à faire attention à la suffisance ou voilà, à fuir d'être le sachant. Vous savez, quand vous discutez avec des personnes handicapées mentales, elles vous ramènent sur terre, hein. C'est plus le moment de faire des grands discours et ils vous réapprennent les attitudes élémentaires de relation. Donc, heureux les pauvres de cœur. Je crois aussi que les personnes handicapées m'ont révélé ce qu'était la vraie vie. Alors, à travers des souffrances, hein, moi, j'ai accompagné des myopathes. Voilà, le Téléthon, bah, voilà, au contraire pour essayer de lutter contre cette maladie terrible. Moi, j'ai accompagné des jeunes, ils avaient 13-15 ans et je savais qu'ils seraient morts à 23-25 ans. Alors, cette maladie terrible, la maladie du chêne de Boulogne. Mais ils avaient une soif de vivre extraordinaire. Je me souviens de montant le spectacle à la foire au cancre, hein, la veille, enfin avant Noël, donc en grand spectacle donc on avait monté les fauteuils sur la scène et puis ils avaient joué la foire au cancre. Mais bon, voilà, avec beaucoup je trouve, de force et puis la vie vaut la peine d'être vécue. En même temps, les pauvres, ils nous révèlent aussi les exclusions possibles. Je me souviens un jour allant, j'étais à Couzex à ce moment-là, on va avec donc, des fauteuils, on s'en va, et puis on va au café, on veut rentrer au café, il fait chaud, on dit tiens, on va aller prendre quelque chose. Et alors on s'installe, tout ça, et puis le patron gêné qui est venu nous voir en disant mais vous ne pouvez pas rester ici. Ah bon, pourquoi on ne peut pas rester ici? Ben, ça va faire fuir les clients. Voilà, ça fait partie aussi des réalités, hein, de notre société, hein. Mais nous-mêmes, j'aime bien dire, moi, qu'il y a des pauvres avec lesquels on est bien, puis d'autres, on est un peu moins bien. Et on peut choisir ces pauvres. Donc, alors Dieu nous parle à travers eux. Voilà, un lieu théologique, c'est la chair de Jésus-Christ, hein, qui est présente dans les personnes en précarité. J'aime bien ce qu'écrit le pape Léon, hein, dans Dilexité, là, au numéro 110. Pour les chrétiens, les pauvres ne sont pas une catégorie sociologique, mais la chair même du Christ. Et je pense à cette phrase d'un certain cardinal Ratzinger, c'était bien avant qu'il devienne Benoît XVI, hein, mais disant seul célèbre réellement l'Eucharistie celui qui l'accomplit dans le service du frère, notamment bien sûr du plus faible, du plus pauvre. À quoi ça me servirait de célébrer l'Eucharistie, même dignement, mais si ensuite il n'y a pas de traduction dans la rencontre avec les plus faibles et les plus pauvres. Ces plus pauvres et ces plus faibles qui nous évangélisent. Et moi je crois qu'un monde qui exclut les personnes vulnérables est un monde qui se déshumanise et qui, bien sûr, non seulement n'est plus le monde de Dieu, mais n'est même plus le monde des humains. Quand les pauvres ne sont pas là, la fraternité ne peut grandir. Je me suis réjoui, alors peut-être qu'il y en a qui nous regardent là, mais l'autre jour, donc j'étais à Montargis pour pour la messe et la confirmation, et donc il y avait non, pour la messe simplement, voilà. Et puis il y avait deux fauteuils, il y avait un groupe de migrants, il y avait une famille des gens du voyage. Ah, je me suis dit, ça, voilà, ça c'est une communauté chrétienne qui peut porter ce nom, parce qu'elle est ouverte à la différence. Quand les pauvres ne sont pas là, la fraternité ne peut grandir. Et les personnes en précarité, elles fabriquent la charité. Les personnes en précarité, elles fabriquent la charité. Je pense à Anne-Marie, pèlerinage en Terre Sainte, avec la formation diocésaine il y a quelques années. Puis on découvre le premier jour en Terre Sainte, où on allait quand même beaucoup marcher, qu'il y a Anne-Marie. Marie, elle est naine, elle est décédée là depuis quelques mois.
Et on se dit, mais Anne-Marie, elle va jamais pouvoir suivre. Alors, c'est là où c'est extraordinaire. On est le premier jour, il y a des femmes de notre groupe qui passent près d'une décharge, repèrent une chaise en plastique qui traîne là, abandonnée. Bon, on la récupère, vont acheter 2 manches à balai, des cordes, et puis le soir, à l'hôtel où nous étions, ceux qui avaient fait du scoutisme se mettent à faire une chaise à porteur avec les nœuds, et tout le monde veut essayer la chaise à porteur. Et le groupe que nous étions, de gens, certains se connaissaient, mais pas tous, d'un seul coup, le groupe, il existe. Et il existe grâce à Anne-Marie. Et dès le lendemain, on a pu monter Anne-Marie à Masada, hein, ceux qui sont allés en Terre Sainte, Masada, faut grimper. Hein. Eh bien, ils ont grimpé Anne-Marie en se relayant, et Anne-Marie, elle a fait le groupe. Le groupe, après ça, il était différent, et on a vécu ce pèlerinage de manière totalement différente, parce que Anne-Marie, handicapée, était là, au milieu de nous. Voilà. Les personnes en précarité fabriquent la charité. Bien sûr, je termine avec l'hospitalité diocésaine de Lourdes. J'aime beaucoup aller chaque année à Lourdes, vivre l'entièreté du pèlerinage avec les personnes malades, les âgées, handicapées. Et moi, qu'est-ce que je vois? Que ces personnes malades et handicapées, elles font grandir les personnes qui s'en occupent. Il y a même des gens bon, la foi, c'est loin pour elles. Hein. Il y a des personnes pour lesquelles la foi, c'est très loin. Mais je veux bien aller soigner les personnes à Lourdes. Et ça humanise les gens. Et il y a des gens qui font un chemin dans la foi parce qu'ils sont avec les personnes handicapées qui elles-mêmes témoignent de leur foi. Je termine. Je crois qu'au ciel, je pense que vous serez d'accord avec moi, il n'y a que des rois au ciel. On participe à la royauté du Christ. Donc, mais il n'y a que des rois, mais seuls les pauvres sont rois. Et nous-mêmes, de toute façon, il nous faudra être pauvres. C'est parce que lorsque nous serons complètement pauvres que le ciel sera possible pour nous. Et voilà ce que nous apprennent les personnes euh, en précarité. Seuls les pauvres sont rois, et on se souvient qu'il y en a un qui avait la puissance et la gloire, qui a tout abandonné pour se faire pauvre. Et justement, qui nous sert d'introduction pour aller au ciel, c'est Jésus. Et si Jésus s'est fait pauvre, c'est pour que nous le reconnaissions aujourd'hui nous-mêmes dans les pauvres. Je termine avec cette phrase au numéro 102 de Dilexité. Alors, Dilexité a acheté, merci à Agapé d'être là, hein, Dilexité, mais on peut retrouver ça, pour ceux qui nous écoutent à l'autre bout, aussi on peut retrouver ça à la librairie de Saint-Benoît, et puis, mais n'hésitez pas à acheter, lire et méditer sans modération ce petit livre donc fait par le pape Léon, et vous verrez, ça donne beaucoup de joie. Alors ça interpelle, mais on se dit, si je le mets en pratique, je vais trouver la vraie joie, celle que je cherche peut-être depuis des années. Au numéro 102, il est écrit ceci: il est nécessaire que tous nous nous laissions évangéliser par les pauvres et que nous reconnaissions tous la mystérieuse sagesse que Dieu veut nous communiquer à travers eux. En lisant ça, moi j'ai pensé à Andrew, certains m'ont déjà entendu là-dessus, Andrew, SDF dans la rue à Orléans, et puis un jour je passe, et pour une fois j'ai un peu de temps, parce que pour être avec les pauvres, il faut prendre du temps. Elisabeth nous l'a rappelé un peu tout à l'heure. Oui, prendre du temps, on va aller à un autre rite, mais qui est peut-être le rythme aussi de la foi, de l'espérance et de la charité, et puis le rythme de Dieu. Voilà, je vous laisse. Que Dieu vous bénisse. Et puis, n'hésitez pas à mettre en place des groupes et paroles avec des personnes en précarité.
Donc, bonjour à toutes et à tous. Mention spéciale à ma chérie Christiane, qui devait être à côté de moi, mais qui est en visio quand même, donc qui va participer. Alors, la question de départ, c'est à travers les pauvres. C'est une affirmation qui est dans l'exhortation. Le Seigneur a encore quelque chose à nous dire, à me dire. Alors déjà, les pauvres, difficile à définir ce qu'est un pauvre. Il y a des pauvres à qui il manque quelque chose, voire quelqu'un, et des riches qui ont des choses, mais peut-être à qui il manque quelqu'un. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas croyant peut être riche, mais il est pauvre de Dieu. Un pauvre matériellement est démuni, mais il est riche de sa foi. Et c'est la rencontre avec les migrants qui m'a un peu fait émerger voilà, ce thème. Alors, un préambule par rapport à la question. Le Seigneur a quelque chose à me dire, mais je pense qu'il faut un logiciel de décodage. Alors pour moi, ce logiciel de décodage, il est apparu quand j'avais une dizaine d'années, en découvrant la vie de Saint François. Alors, il y a plein de balises dans la vie de Saint François qui m'accompagnent tout le temps. Là, il y en a deux principalement. La première, c'est lorsqu'il rencontre un lépreux. Et il ne va pas faire ce que l'usage devait lui ordonner pour ne pas être contaminé, prendre de la distance. Voilà, il oublie la tradition, il oublie ce en quoi il est formaté. Et pour nous, c'est pareil. Devant une situation, on a des réflexes, on est formaté selon notre culture. Et est-ce qu'on prend quelques secondes en demandant au Seigneur de nous dire, bon là, est-ce que je dois suivre pourquoi je suis formaté ou faire autre chose, ou oser autre chose? Et là, Saint François, il ne prend pas de distance. Et même, il va se rapprocher. Et se rapprocher jusqu'à l'embrasser. Parce que, à travers ce pauvre, ce lépreux, il a vraiment reconnu le Christ. Et donc, pour moi, c'est, voilà, dans chaque personne, vous qui êtes là, vous, en visio, là, vous êtes porteur du Christ. Et ça, c'est une joie extraordinaire. Voilà, il faut en être conscient. Et la deuxième balise, j'allais dire, c'est lorsque Saint François s'est expliqué au frère Léon, son compagnon, ce qu'est la joie parfaite. Voilà, Jacques a parlé de la joie tout à l'heure. Ça rejoint ça, la joie parfaite. Saint François dit, ce n'est pas le fait d'avoir la réussite matérielle, spirituelle. Même, il donne l'exemple, le fait d'être capable de ressusciter un mort depuis 4 jours, ce n'est pas la joie parfaite. La joie parfaite, c'est d'accepter l'adversité, c'est d'accepter la souffrance, d'accepter ce qui est difficile, sans murmurer. Alors c'est en fait un chemin de conversion, la joie parfaite. Et c'est ce chemin qui dure voilà, depuis une soixantaine d'années pour moi, depuis que j'avais une dizaine d'années. Et alors, par rapport à ces deux balises, j'allais dire que le fait que dans le lépreux, dans le pauvre, dans celui qui souffre, c'est Jésus-Christ, ça a été un des éléments qui m'a fait choisir le métier d'infirmier. Et la joie parfaite, je l'ai eue certaines fois lorsque des patients mouraient dans mes bras. Et je les sentais paisibles, sereins. Un peu d'émotion. Et la joie parfaite, je la trouve dans les... Alors, par rapport à Pastoral des migrants, puisque je suis invité ici, je suis invité avec Christiane par rapport au fait des délégués de l'évêque à la Pastorale des migrants, ça veut dire déjà que l'Église a le souci de ceux qui viennent d'ailleurs. C'est inhérent vraiment, c'est constitutif.
Et le Père Jacques, notre évêque, nous soutient vraiment beaucoup. Et c'est une équipe, nous avons la chance d'avoir une équipe. Et dans cette équipe, ils sont issus de la migration, il y en a certaines qui sont là. La plupart ont rencontré le Christ adulte. Et ils ont vraiment le Christ chevillé au corps. Et lorsqu'on se rencontre, on commence toujours nos rencontres par un partage de l'Évangile. Et vraiment, moi et Christiane, on en parle après, ça nous édifie. Parce que c'est dans le concret de leur vie, le concret de la prise de décision, le Christ est toujours présent. Et dans la prière aussi, on se confie les uns les autres pour avancer, pour prendre des décisions. Et puis ensemble, ces personnes issues de la migration souvent arrivent à se retrouver en aumônerie et à pouvoir permettre aux plus âgés de vivre leur foi, d'exprimer leur foi dans leur langue maternelle. Et c'est important, parce que c'est vrai, quand on prie en vérité, souvent on n'a pas de mots, c'est le cœur qui parle. Et c'est important aussi, quand on veut mettre des mots sur notre prière, eh bien, d'avoir parfois justement des personnes qui parlent notre même langage. Alors ça veut dire aussi accepter que ceux qui viennent d'ailleurs n'aient pas la même habitude culturelle et d'expression de la foi. Ils ont des choses à nous enrichir. C'est vrai que nous avons tendance, un peu moins maintenant, mais en France, à avoir un mode d'expression assez intellectuel de la foi. C'est vrai quand on fait des messes africantilles ou des messes avec les communautés asiatiques, il y a tout un... Le corps participe, voilà, on va dire que c'est tout l'être humain en entier qui participe. Alors, la joie parfaite chez les migrants que nous accueillons, qui sont en difficulté, qu'on nous met en relation, donc on les accueille en général à deux, et nous, on n'a rien, parce qu'on a des migrants à leur offrir concernant leur démarche administrative, concernant un logement, concernant à manger. On leur dit tout de suite, et c'est alors que ce ne sont plus des demandants, ce ne sont pas des gens qui viennent pour demander quelque chose. Et là, il se passe quelque chose assez extraordinaire, c'est une relation d'humain à humain. Voilà. Et ça peut durer 1 heure et demie. Et ensuite, à travers ce qu'ils ont pu nous dire, on essaie de voir vers quelle association on peut les diriger et pour que voilà, leur projet, on essaie de travailler sur leur projet, que leur projet puisse venir. Ils sont là, on les accueille. C'est une manière aussi d'accueillir comme si c'est le Christ qui est là. Quelle que soit la raison pour laquelle ils ont quitté leur pays, parce que, on va dire officiellement, il y a pour les autorités administratives, il y a des bonnes raisons de quitter son pays, de migrer, il y a des mauvaises raisons. Et pour les mauvaises raisons, les gens n'ont qu'à retourner chez eux. On les prend tels qu'ils sont. C'est l'inattendu de Dieu. Et ça, c'est une joie parfaite. Ça ne se calcule pas. C'est vrai que ça prend du temps. Il faut être disponible, on va dire, au niveau du timing, mais au niveau psychologique. Et puis, c'est important d'avoir une équipe. Parce qu'accueillir une femme avec 3 enfants qui est dans la rue, on n'a pas de solution pour elle dans l'urgence. Elle repart toute souriante, nous dit merci, alors que nous repart chez nous, on a le chauffage, voilà, on a l'abri.
Donc, c'est important de pouvoir aussi débriefer ça en équipe. Donc, la pastorale des migrants, c'est l'espérance dans la désespérance, parce que ce ne sera jamais fini. Il y aura toujours des migrants, toujours des personnes en souffrance, des personnes dans la rue. Alors, ce qui est important, c'est d'essayer de les regarder dans les yeux. Je crois que quand on regarde une personne dans les yeux, elle existe. Ce n'est plus un migrant, c'est une personne. Personne migrante. Un malade, si on le regarde dans les yeux, ce n'est pas un malade, ce n'est plus un malade, c'est une personne malade. Et alors, tout change. Merci. Ça va? Tu peux y aller, Hélène? Donc, nous venons d'écouter 3 témoins, 3 personnes qui ont décidé d'engager des liens d'amitié, de fraternité, de partage avec des personnes en situation de précarité. Ce qu'on vous propose, c'est d'écouter maintenant un quart d'heure, 20 minutes, des personnes en situation de précarité. Un petit film a été tourné pendant l'été 2023, donc l'anniversaire des 10 ans de Diaconia. Le titre, c'est « Ne détourne ton visage d'aucun pauvre, tu verras le Christ ». Eh bien, nous allons pratiquer ça pendant 20 minutes. Ouvrez grand vos cœurs. Parfois, on a du mal à comprendre l'élocution. Beaucoup de personnes très fragilisées par la vie n'ont plus de dents. Elles parlent du mieux qu'elles peuvent. Donc, ouvrons nos cœurs et Dieu va nous parler dans nos cœurs. C'est vraiment magnifique, alors écoutez bien. Notre importance dans la vie, parce que bon, même si on a des difficultés dans la vie, des lacunes et tout ça, c'est pas pour tout ça qu'on doit être mis de côté. C'est pas parce que moi je suis moche et toi t'es belle que je vais avoir des lacunes. Dis pas ça. Ben si, je le dis parce qu'on nous l'envoie souvent à la figure, qu'on est moche, qu'on ne vaut rien. Parce que je suis grosse. Voilà, tout simplement. Et que le regard des autres est très dur. Parce que c'est facile de se moquer, mais quand on a un corps comme moi, ben voilà, faut faire avec. Ben, je ne sais pas comment le dire, mais voilà, il m'est arrivé un jour d'être seule avec mes 4 enfants. Voilà, mais on se relève après. On était toujours dans une petite cave avec, avec mon enfant. Mais un enfant. 2 enfants, 2 garçons. Et c'est là aussi
On était dans le truc de tribunal aussi. Parce que moi, je dis, j'ai vécu depuis petit aussi. Ma mère m'avait rejeté. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'à l'époque, quand j'étais gosse, un jour j'avais dit à mon père, papa, je voudrais faire curé. Il m'a regardé, il m'a dit, quoi? Toi tu veux faire curé? Je lui ai dit, oui, pourquoi? Il m'a dit, t'es un bon rien à l'école, tu veux faire curé. Et quand je suis venue à la France aussi, c'est pareil. C'est tout, le trace est toujours là. Partout que je passe, on me rejette. Moi, je sais que c'est quand ça que j'en ai, je donne, je partage, les gens vont m'aimer. C'était pas ça vraiment. Là, dans ce groupe de vagabonds de l'espérance, ce sont des gens fragiles, comme moi. Voilà, fragiles, qui ont vécu pas mal de choses. Et donc, c'est cette fragilité, mais je vois que ce sont de belles personnes. De belles personnes, mais vraiment. Hein. Alors, ce que ça m'apporte déjà, je vois des gens, parce que je suis quelqu'un qui est très facilement isolé, parce que j'ai du mal à aller vers les gens, donc voilà. Et donc ça m'apporte déjà un contact avec l'extérieur, des rencontres, puis en plus je peux parler religion, ce que je peux pas faire avec tout le monde, parce que par exemple ma famille n'est pas croyante, donc voilà. Et donc je peux parler de Dieu, on parle donc du coup on parle de paraboles. Donc ça c'est sympa, puis chacun dit voilà j'ai compris ça, et les échanges sont intéressants parce qu'on comprend pas tous la même chose, et du coup on se dit ah ouais c'est pas bête ça, mais moi j'ai compris ça, ah ouais c'est vrai que tiens on peut faire le lien. Par exemple le repas du samedi soir, il y a toujours une assiette, s'il y a une personne qui vient en imprévu, il y a toujours à manger pour cette personne, et nous, on dit comme ça que c'est la part du pauvre. Voilà, donc petite parce qu'on est des petits et on fait tout simplement ce qu'on peut faire avec notre manière, avec notre joie, voilà, tout petit. Des fois, je craque pour quelque chose, pour rien croire, pardon. Non, mais ça va, je suis content. Pourquoi ça t'émeut? Qu'est-ce qui te... Pourquoi ça m'émue? Pourquoi ça m'émue, c'est que j'ai jamais vécu des trucs comme ça de ma vie, même en famille. Et je vois que c'est, on dit, pour moi c'est des amis, c'est des frères et sœurs. On aurait dit, pour moi c'était des amis que je connaissais pas, c'était des étrangers, mais non. Les étrangers sont venus vers moi pour m'accueillir. La vie de Jésus. La vie de Jésus. Il y a la phrase qui m'a toujours touchée, c'est laissez venir à moi les petits-enfants. Et cette phrase, elle m'a toujours touchée. Et encore plus maintenant, parce que comme j'ai des enfants, ça me parle encore plus. Laissez venir à moi les petits-enfants. Parce que moi, je me sens comme un petit enfant, en fait. Je pense qu'on n'est jamais adulte devant Dieu, en fait. On est toujours des petits-enfants. Et aussi, un autre aussi qui est plus en douceur, qui est humble, c'est le fils prodigue. En fait, c'est un père qui donne l'héritage à ses deux fils. Et il y en a un qui dit, moi, je vais aller en ville, il fait n'importe quoi, il fait plein de choses, n'importe quoi, enfin. Et après, il est dans l'embarras, quoi, il est bien embêté et il se dit, oh, mais si j'avais su, j'aurais resté avec mon père. Et en fait, allez, je vais revenir vers mon père. On verra ce qu'il dira, s'il m'accueille ou pas. Tant pis, j'y vais quand même.
il est allé et quand son père, hein, ce père-là, a vu son fils, il l'a pris dans ses bras. Qu'est-ce qui pourrait me venir en tête? Ah, le fils prodigue. Ça, le fils prodigue. Moi, j'aime bien tout ce qui est, quand on me prend dans ses bras, tout ce qui est tactile, j'aime bien parce que, en fait, j'ai perdu ma maman en mars 2020 d'une façon tragique et ben voilà, des fois j'ai des manques de tactile et des fois il m'en faut mais c'est dur quand même parce que je sais que ma mère elle peut plus le faire. J'aime beaucoup aussi quand il vire les marchands. Tu sais, les marchands du temps. Et on dit que Jésus n'aime pas la colère et tout, mais là il a une colère, mais une colère positive. Parce que la colère, si elle est positive, elle est bonne. Si l'évangile va te dire, Dieu dit, c'est comme quand Judas avait dit, Marie, pourquoi tu m'avais pas donné le parfum pour vendu et pour donner à les pauvres? Dieu avait dit, il va toujours les pauvres. Les pauvres vont être toujours là. La maladie va être toujours là. Les problèmes vont être toujours là. Mais quand on a la parole de Dieu, ça dépasse tout. C'est pas mon problème. Je suis riche. Avec la parole de Dieu, je suis grand. Les gens, on va connaître que c'est quand on a une belle maison, une belle voiture. Non, ça c'est la chair Chanel. Mais qu'on vive quelque chose qui est dans la Bible, ça dépasse tout. Ça dépasse tout. Je suis riche. Life is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Puis un matin, je me suis dit, après tout, non, je suis une personne. Je suis un humain, je suis quelqu'un. Donc. Un matin. Voilà, un matin, comme ça, je me suis levée. J'ai dit, ouais. Je me suis levée, je me suis regardée dans la glace, je me suis dit, oh, qu'est-ce que tu manges quand même? Faut faire quelque chose, hein. Puis ça. Un petit peu à la fin, je me suis sortie. Je me suis sortie moi-même. Puis. Il y a quelqu'un à la qui aide. Parce que j'en ai à droite, j'en ai à gauche. Puis il y avait Jésus qui était en face qui disait, je t'attends, fais quelque chose, hein, réagis, va en face de moi, je t'appelle. Hein. Ça me faisait peur en même temps parce que je me suis dit, ça y est, alors là tu vas plus pouvoir faire semblant. Hein. Ça se passe entre Dieu et toi. Parce que je me suis disputée avec Dieu pendant un moment. C'est-à-dire? Je lui en voulais d'être malade. Donc j'étais là, bah voilà, je te boute quoi. Un enfant qui voilà, papa, je suis malade, bah voilà, c'est à cause de toi. Voilà, un enfant capricieux quoi. Moi je lui parle souvent, hein. Je lui parle souvent, ça m'arrive même de l'engueuler. Mais bon, bah, je sais pas, il y a des fois, il y a des trucs qui m'arrivent, je dis mais enfin, pourquoi tu me fais ça Et puis après, bon ben oui, mais c'est pas grave, c'est que tu voulais que ça soit comme ça pour qu'il y ait une autre sortie de l'autre côté. Ah, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Dieu qui m'a appelé à lui. C'est lui qui m'a dit, hé, regarde, je suis là, c'est moi qui te porte. Donc forcément, mon cœur, il a dit, bah oui. Tout simplement. C'est pas que je l'ai pardonné, c'est juste que mon cœur s'est ouvert. Donc j'avais pas à pardonner, c'est moi qui étais en colère, c'était pas lui qui avait fait une faute.
On pardonne quand il y a une faute, mais là, il n'y avait pas de faute. C'est moi qui étais en colère comme une enfant. Bah, moi, je lui criais dessus aussi, souvent. Ouais, parce que je lui en voulais par rapport à mon fils. Je lui disais que c'était sa faute. Puis moi, un jour, je me suis rendu compte, je dis peut-être qu'il bouge ses oreilles à chaque fois que je lui crie dessus. Donc, je me suis calmée. Je lui ai parlé tout doucement, je lui ai dit, bon, pourquoi tu m'as fait ça? Ben, je m'ai répondu. Mais par contre, il n'y avait pas ça. Ça, je te jure, c'est véridique. La première année que je suis venue à Lourdes, c'était un rêve que je voulais faire. J'étais devant la grotte. Et j'ai parlé à la Vierge. J'ai dit, bah, il est où mon fils? Ben, elle m'a répondu, bah, il est avec moi. Parce que, écoute, ça m'a beaucoup touché. C'est gens qui rient, gens qui pleurent. Non, mais ça m'a touché parce que je l'ai entendu me répondre. Même je suis plutôt Marie. Je suis plutôt la maman de Jésus. Marie, elle est devant moi. Tout le temps, elle est devant moi. Je prie beaucoup Marie. Parce que c'est une dame, elle a souffert de voir son fils aussi partir avec des souffrances atroces, qu'elle n'a pu rien dire non plus. Voilà, c'est une mère, mais sa force, elle était si grande qu'elle a vu partir son fils, mais on peut pas, je peux pas dire comme. Alors je me dis peut-être que je suis aussi Marie, puisque mon fils a souffert avant de partir, il était écrasé. Alors voilà, peut-être aussi que je me dis, je l'ai pas vu partir, mais pour moi, il est là, il est là. Pourquoi il était là? Pourquoi on l'a tué? Il a été trahi par ses frères et sœurs, par ses disciples, pour moi, tels que Pierre ou d'autres. Voilà. Mais Jésus, je l'aime. Mais Jésus nous prend dans les bras, mais à travers d'autres, à travers les autres. Les mêmes paroles, les paroles aussi. Moi, je sens qu'il est là, mais avec la météo. Quand il souffle, c'est genre une petite caresse en disant « T'inquiète, ça va aller ». Quand il pleut, c'est que j'ai eu un malheur. Quand il fait soleil, c'est pour me rassurer et tout. Je dors tout le temps à côté de Jésus. Dans ma tête, c'est si j'ai quelqu'un à côté de moi, c'est Jésus. C'est pas, voilà. Et ça m'a fait ça depuis que mon mari est décédé. C'est malheureux à dire comme ça, mais c'est comme ça, ça m'est venu comme ça. Et je pense que c'est lui qui, par sa mort, il m'y a donné comme un cadeau. Il a beaucoup souffert comme moi j'ai souffert, donc on est un peu pareil tous les deux. C'est bizarre de dire qu'on est pareil, mais je pense que même tout le monde le dit. Je suis pareil à lui parce qu'on a lu les mêmes malheurs, les mêmes trucs, c'est fou. Nous on est Jésus, nous. On est Jésus aussi, quoi. C'est nous, c'est lui qui nous a créés. Moi, je me sens Jésus, moi. Je me mets à sa place, mais quand même, j'ai un prénom, j'ai Claudine, quoi. Jésus, c'est Jésus, Claudine, c'est Claudine, quoi. C'est vraiment... Hein? Notre mission, c'est Jésus binôme, de toute façon, donc d'une manière ou d'une autre. C'est quoi Jésus binôme? Jésus binôme, c'est ma moitié pour avancer, pour faire ce qu'on a, pour avancer sur le chemin de la paix, de la justice, de l'amitié, de la fraternité, de la rencontre.
et pour que j'essaye de mettre de côté le plus possible les mauvaises choses de ma vie, quoi. Mais c'est l'essentiel, c'est qu'on est relié à Dieu. Et ça compte. À chaque fois dans ma vie, je sens qu'il est là, comme dit une petite phrase de l'Évangile, mais que j'ai oublié quel verset, je ne sais pas trop comment. Mais nous sommes le temple de Dieu. Donc il est là, il est avec moi. Et donc c'est ça la foi, il est avec moi. Et tout le temps. Donc ça me donne une force. Je ne suis pas seule. Maintenant je le sens, que je ne serai jamais seule. J'éprouve et je perçois au fond de moi une force. Ma confiance, mes rêves, ma foi ne me quitte pas, me renforce et élève, enlève ma solitude. Voilà, en gros, c'est juste ça. C'est la vie pour moi. Je suis jamais seule. Alors, nous allons... Tu verras le Christ, et il y a 3 épisodes. Il y a Tu verras l'amour et Tu verras l'Église. Donc, vous tapez ça sur Google et vous pourrez regarder à volonté toutes ces petites vidéos. Alors, nous allons prendre un temps de questions-réponses. Vous parlez. Voilà. Nous allons prendre un temps de questions-réponses maintenant. Alors, si dans la salle, quelqu'un souhaite poser une question, vous me faites signe et je vous approcherai mon téléphone qui sert de micro. Et puis pour les personnes qui sont en visio, vous pouvez poser vos questions par le chat et Hélène reproduira votre question dans la salle. Et Laure, je t'invite à rester là. Oui, oui. Il faut bien quelqu'un pour répondre. Hein. Oui, mais il n'y a qu'une caméra. Alors, ça peut être une question, une réaction. Hein. Alors moi, c'est plutôt une découverte de pourquoi j'ai lu aussi facilement cette exhortation, moi qui ai du mal souvent à lire ces textes du Vatican. J'ai découvert donc que Léon, voilà, notre pape Léon, emploie des concepts contemporains, voilà, pour relire le très long parcours de l'histoire. Voilà, j'ai découvert pourquoi j'avais pu lire aussi facilement et combien ça m'a passionnée. Merci. Par rapport à toutes les expériences que j'ai pu vivre, il y en a une dont je me rappelle et qui était au début du synode, lorsque notre père évêque nous envoyait poser des questions aux gens, en fait, sur qu'est-ce qui les animait dans la vie. Et avec notre groupe de prière Parole Vivante, qui est à ce moment-là Notre-Dame des Miracles, nous sommes partis dans la rue 2 par 2. Et en fait, lorsque nous avons débriefé, il y a une perle qui nous est arrivée, c'est-à-dire qu'à côté de Notre-Dame des Miracles, il y avait des personnes qui squattaient sous le
l'immeuble Saint-Paul, parce qu'il y avait des pilotis, ils pouvaient être là. Et il y avait une dame que nous voyions chaque semaine, qui avait un petit coin avec un canapé, un petit balai, et alors elle nettoyait. Et ce que nous a été rapporté, c'est que c'est elle qui a évangélisé le binôme qui était parti, parce qu'elle a fait part de son espérance dans l'avenir et de son espérance en Dieu qu'elle priait tous les jours. Et alors ça, c'était extraordinaire. Comment les personnes en précarité nous évangélisent. Beaucoup pour ce partage. Alors, une question de Pascal. Dilexité, pourquoi je t'ai aimé et non je t'aime? De l'Apocalypse, lié au passé. Donc le titre de chaque encyclique, c'est les premiers mots du texte. Hein. Donc on utilise les premiers mots du texte. Et donc le texte commence par cette citation de l'Apocalypse. Et donc c'est pour ça que c'est au passé, parce que le texte biblique est au passé. Mais le Seigneur nous a aimés, il nous aime et il nous aimera. Oui. D'autres questions? Je me suis un peu retrouvée dans les témoignages, car dans le milieu professionnel, travaillant dans une banque, le patron m'a carrément dit, vous faites peur aux clients, on ne peut pas vous mettre au guichet. Vous n'êtes pas recapté, vous n'êtes pas belle comme une telle. Et on m'a mis dans le fond, au fond d'un couloir, dans une pièce, sans fenêtre, sans rien. Comme ça, je ne faisais pas peur aux clients. Merci beaucoup. Société, mais parfois c'est nous qui disons des paroles comme ça. On ne se rend pas compte. On détourne notre regard d'une personne qui s'adresse à nous et on ne se rend même pas compte. Tout à l'heure, quand vous êtes en train de parler et vous avez eu des citations, j'ai eu à noter une petite phrase. La manière de rencontrer le Seigneur, c'est d'être en contact avec les pauvres. Comment s'y mettre pour s'approcher des pauvres? Comment s'y mettre? Voilà une très bonne question. Une première chose qu'on pourrait dire, déjà, je suis sûre que dans nos relations de tous les jours, on rencontre et on fréquente des personnes pauvres. Je ne sais pas, en marchant juste dans la rue. Je me rends moins compte ici à Orléans, mais enfin en tout cas à Paris, à tous les coins de rue, il y a des personnes qui sont en situation de précarité, en situation de mendicité. Donc voilà, déjà, juste pour se dire, prendre le temps de, au lieu de passer en se disant « Oh là, il y a une personne sans abri, je vais passer vite, vite, vite », de tourner la tête, de lui sourire et de lui dire « Bonjour ». Et si on fait ça plusieurs jours de suite, au bout du 5e ou 6e jour, la personne, elle aura l'initiative de nous dire bonjour, puis elle ne tend plus la main. Déjà ça, on est sorti du c'est moi qui suis en posture de assister cette personne et la personne, elle est en dessous pour que je lui donne avec la main dessous, quoi. On est sorti de ça, on est dans 2 regards de personnes humaines qui s'échangent. Et ça, je pense que, honnêtement, tout le monde peut vivre ça dans les rues, tous les jours, c'est à notre portée. Ok, ça, ok, c'est bon. Mais après, on peut vouloir faire plus. Et il y a des groupes, je ne sais pas où vous habitez, mais ici sur Orléans, il y a Muriel qui est là. Donc, à la fin, c'est possible d'aller lui demander si vous pouvez participer à un groupe de partage d'évangile avec elle, si vous désirez aller jusque-là. Ou bien, il y a sûrement des gens qui sont dans des équipes du Secours catholique et c'est possible de se dire, bon ben non, aller à un groupe de partage d'évangile, ça c'est beaucoup, mais aller à Café Sourire où on prend le café et on papote, ça je me sens capable. Ok, donc ça c'est une autre possibilité. Voilà, il y a plein de choses qui sont déjà existantes,
Je pense que de vouloir créer tout de suite, tout seul, quelque chose, c'est trop ambitieux. De commencer avec quelque chose qui existe. Si vous voulez venir un dimanche à Beaugency, on vous accueille à la Pierre d'Angle pour un dimanche après-midi. On est très content de vous accueillir. D'aller faire une expérience avec les personnes. Je suis sûre que Jean-Marie, si vous lui demandez si vous voulez venir à la messe dès la prochaine fois qu'ils ont la messe à la pastorale des migrants, il est prêt à vous accueillir. Le Père Jacques, la prochaine fois où il va dans un EHPAD ou dans un hôpital célébrer l'Eucharistie, il est prêt à vous accueillir avec lui. Enfin, il y a plein de possibilités. Écoutez votre cœur. Avec quelle personne, quel style de précarité vous vous sentiriez en confiance et paisible pour aller rencontrer les personnes? Par exemple, pourriez-vous dire, oh là là, non, des personnes malades, moi, je ne me sens pas du tout capable. Mais des personnes en précarité sociale, oui, ça va, ça ne me fait pas trop peur. Ben, commencez par quelque chose qui ne vous fait pas peur. Et puis, vous allez voir, c'est cadeau. Alors, je commence par une question de la fraternité de Beaugency, mais vous avez déjà un petit peu commencé à répondre, je crois. Avez-vous des exemples pour répondre à la question de la place des pauvres dans notre vie ecclésiale, dans nos projets d'église? Donc, tout ce dont je viens de parler, mais je pense aussi dans le tissu concret de notre liturgie dominicale, où sont les personnes en précarité? Est-ce qu'elles sont là-bas, derrière la porte, avec la main comme ça? Ou est-ce que on va créer des conditions pour que les personnes entrent dans l'Église, peut-être fassent la lecture, proclament la parole de Dieu, ou soit au ministère du service de l'hôtel, là, comme servant d'hôtel, ou à la quête. Ah, ça, c'est intéressant, de se risquer à ça. Faire confiance jusque-là. Ah, messieurs les curés, allez-vous jusque-là? Eh bien, je ne sais pas, mais c'est une question. Voilà. Donc, dans la vie liturgique de tous les jours, est-ce qu'on proposerait à 2-3 personnes en précarité de notre coin d'écrire la prière universelle avec leurs mots? Vous allez voir, ça va vous décaper si vous faites ça, hein. Mais c'est vraiment d'une grande densité d'oser faire ça. Bien sûr, ce ne sera pas dans les canons du service diocésain de la pastorale liturgique et sacramentelle, mais ce sera sûrement très fort et très vigoureux pour écouter le Seigneur. Donc, pour la liturgie de tous les dimanches, ça, c'est à notre portée. Puis, rejoindre un groupe de partage d'évangile avec des personnes en situation de précarité, organiser le dimanche de la parole de Dieu ou le dimanche de la journée mondiale des pauvres, un repas partagé au double sens du terme, hein, un repas partagé, on partage la parole de Dieu ensemble, et puis après, on partage les gâteaux et compagnie aussi, mais partager le banquet de la parole et de la nourriture terrestre ensemble, 1, 2, 3 fois dans l'année, le jour de la fête des voisins, oui, c'est possible aussi. Enfin, voilà, il y a plein de possibilités. Vous avez un service diocésain de la diaconie, vous avez un service de formation permanente. Dans vos paroisses, la plupart des endroits, il y a des équipes du Secours catholique, donc allons-y. Ouais. Fraternité missionnaire, dit quelqu'un dans la salle, je répète pour ceux qui sont en Zoom. Et puis, toutes les bonnes idées qui sont là. Il y a des équipes avec les migrants, il y a des équipes qui visitent les personnes malades, isolées, en EHPAD. Si vous êtes une personne avec plein de temps, peut-être vous pourriez vous proposer au service évangélique des malades et puis chaque semaine consacrer 1, 2, 3 demi-journées à visiter des personnes en structure EHPAD qui n'ont jamais
aucune visite de personne. Et vous, vous vous dites, oui, pourquoi pas. Donc, les figures de la précarité sont nombreuses et multiples. Et parfois, ce n'est pas la peine d'aller chercher très loin. Dans certaines de nos familles, eh bien, on a la maman ou la grand-mère qui est très âgée, en perte d'autonomie. Si toute notre énergie est captée à s'occuper de cette personne de notre famille en grande fragilité, oui, c'est pas la peine d'aller chercher ailleurs. Il peut être là, tout simplement, dans la cellule familiale, parfois. Ouais. Merci beaucoup. Alors, un partage de Jean-Jacques qui se réjouit. Il nous dit: Merci pour cette lecture de Léon. Je suis heureux de voir que notre nouveau pape met les pauvres au centre de l'Église dans la suite de François. C'est important. C'est bon signe pour l'Église de demain. Voilà. Et une question qui nous vient de la paroisse Notre-Dame des Apôtres, paroisse qui s'est réunie, qui organise une visio pour un petit groupe de paroissiens. Est-ce que dans le texte, le pape parle de l'origine de la pauvreté, à part de les accueillir, donc d'accueillir les pauvres? Qu'est-ce qu'il propose comme solution? Alors, Sœur Laure va chercher son texte pour nous répondre. Donc, j'ai parlé 35 minutes, hein. Donc je n'ai pas tout dit sur le texte. Il vous reste encore beaucoup de très très belles choses à découvrir. Mais vous pourriez aller lire dans le texte autour de ces questions-là tout ce qui est dit dans le chapitre 1, qui correspond à une forme d'analyse de la réalité contemporaine, en particulier tout ce qui est autour du cri des pauvres et des préjugés idéologiques, donc les numéros 8 à 15. Et puis dans la relecture que fait le pape dans le sillage de Vatican II et de la théologie de la libération, je vais retrouver, voilà, toute une section autour des structures de péché qui créent la pauvreté et les inégalités extrêmes. C'est le numéro 90 à 98. Et dans toute cette section-là, oui, le pape explicite les sources de la pauvreté, ce qu'il qualifie de dictature d'une économie qui tue. Il a, du même type dans les autres sections, des paroles extrêmement vigoureuses et audacieuses. Et du coup, tout ce qu'il dit autour de l'engagement pour la justice, c'est vraiment une justice qui veut transformer les structures d'oppression pour permettre que le salut, qui est requalifié comme libération, vienne transformer concrètement la vie des très pauvres et que les chaînes d'oppression liées à nos structures économiques et sociales capitalistes et consuméristes arrêtent d'écraser ces personnes et arrêtent d'enfoncer les pauvres pour être vers dans encore plus de pauvreté. Donc numéro 90 à 98. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sœur Laure. Merci beaucoup à tous nos témoins, à tous nos intervenants. Merci à vous aussi qui êtes ici présents, que ce soit à Orléans, dans cette salle de l'Institut de théologie, comme à vous tous qui vous êtes réunis avec nous en visio. Voilà, merci de nous avoir permis de mieux prendre conscience de cette place particulière que les plus pauvres devraient avoir, ou plutôt doivent avoir, au cœur de nos communautés ecclésiales. À nous maintenant d'envisager comment mettre en pratique concrètement dans nos communautés ecclésiales cette invitation à honorer la place des pauvres au cœur de notre Église. Alors, une rencontre en avril-mai est envisagée. Nous verrons si cette idée se concrétise.
pour vous présenter une manière concrète et éprouvée, c'est-à-dire les repas partagés en paroisse avec des personnes en précarité. Nous sommes ici dans une des salles du séminaire de l'Institut de théologie, donc merci à l'Institut de théologie Notre-Dame de l'Espérance et à son recteur, le Père Laurent Tournier, ainsi qu'à son économe, Marie-Véronique Mitton, pour cet accueil. Demain, vous recevrez tous le lien pour pouvoir revoir l'enregistrement de la séance de ce soir. Vous l'avez peut-être remarqué, vous qui êtes en présentiel, la librairie Agapé tient un stand au fond de la salle pour vous proposer les livres de Sœur Laure et de ses collègues théologiens. Sœur Laure se tient disponible pour les dédicacer si vous le souhaitez. Merci donc à Geneviève et Nicolas, Joanne, de nous mettre à disposition ces lectures pour aller plus loin dans notre réflexion. Pour vous qui êtes en visio, vous recevrez un lien pour pouvoir commander ces livres directement à la librairie Agapé et les recevoir chez vous. Voilà, le service formation en collaboration avec l'Institut de théologie continue et continuera de vous proposer des formations pour nourrir votre foi. Alors, à retenir, du 4 mars au 1er avril, c'est un parcours biblique qui vous sera proposé dans le cadre des mercredis de théologie sur le thème « Violence de Dieu, violence des hommes ». Alors, nous pouvons être choqués de la violence de certains passages de l'Ancien Testament. Comment les comprendre? Dieu justifierait-il la violence? Eh bien voilà, 5 soirées qui sont accessibles en présentiel ici ou en visio ou en différé pour vous permettre et nous permettre d'avancer dans notre compréhension des Écritures. Notez bien aussi la date du mardi 7 avril à 18 h pour une conférence avec le Père Olivier Artus, exégète, ancien membre de la commission biblique pontificale, ancien recteur de l'Institut catholique de Lyon. Il nous permettra de mieux comprendre l'Ancien Testament en nous faisant découvrir une période d'importance majeure pour la rédaction biblique. C'est la période qui correspond à la construction du judaïsme de l'exil à la période hellénistique. Bonne soirée à vous tous et à bientôt.